Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai appris tout à l'heure que la durée de vie d'un atome d'uranium est relativement longue. Pour certains d'entre eux, certains isotopes, ça peut atteindre des centaines de millions d'années. Et ainsi nous devinons pourquoi la Terre reste chaude. Parce que ces minéraux ont une force radioactive qui leur fait dégager une certaine énergie, chaleur. Et si le manteau terrestre a des températures élevées, c'est dû à ces minéraux comme l'uranium qui dégagent une énergie grâce à leur charge énergétique. Cela est étonnant parce que ça rejoint l'expérience catholique des reliques. Un peu comme si chaque élément sanctifié par la grâce de Dieu gardait une part de l'énergie, de la sainteté de celui qui a été saisi et traversé par la grâce. Dans l'Évangile, on voit cela dans l'épisode qui nous est évoqué aujourd'hui. Seigneur, quand tu passais au milieu des malades, certains ne voulaient rien d'autre que d'être touchés par ton ombre. Et d'autres, comme dit l'Évangile, le texte de l'Évangile, et d'autres souhaitaient toucher au moins la frange de ton vêtement. La frange, ce qui est traîné par terre, de ton manteau, pour que, à travers cet élément matériel de ton vêtement, quelque chose de ta sainteté, de ta puissance guérissante, les rejoigne. Et comme l'Évangile le rapporte, certains étaient guéris, soignés. Je pense aussi à cette femme hémorroïde qui te toucha au milieu de la foule, avec foi. Et toi-même, tu te rendis compte qu'une force était sortie de toi, mais tu ne savais pas ni pour qui, ni comment. Et tu demandais qui avait reçu cette force. Et cette femme se révéla comme ça. Et tu as pu lui dire que la foi, non seulement l'avait guérie, mais l'avait surtout sauvée. Lui avait apporté ce surcroît de grâce dont nous avons tous besoin pour que notre âme surpasse la matière, traverse la mort et soit maintenue dans la vie éternelle. Cette matérialité de la transmission de la grâce à travers ta personne, Jésus, elle est typiquement catholique. Nous croyons à la force des médiations entre toi, Seigneur, notre Dieu, et nous, petites créatures humaines. Nous croyons que les anges, les messagers de Dieu, nous apportent certains messages spirituels, comme pour la Vierge Marie, comme pour Saint Joseph, comme pour Tobie dans la Bible, et comme pour tant d'autres à travers les siècles qui ont reçu les inspirations du ciel à travers tes messagers. Et puis il y a ces autres, les saints, qui se sont laissés traverser et sanctifier par l'action des sacrements. À force de fréquenter le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, qui à chaque fois sont un geste et une parole du Christ qui nous sont transmises par la médiation de l'Église, nos corps, notre chair, portent la trace de la sainteté divine. Elle en est comme irradiée, c'est-à-dire traversée par une sorte d'onde magnétique, mais ne matérialisons pas trop, c'est spirituel tout cela, qui laisse une trace dans l'âme. Et c'est pourquoi, très tôt, les chrétiens ont accumulé comme des reliques pour transmettre non seulement la mémoire de la personne défunte, ça même dans les familles nous le faisons. Si nous avons une photo de notre grand-père, nous la gardons pour nous souvenir de lui. Parfois c'est une mèche de cheveux, parfois c'est un vêtement, parfois c'est la maison tout simplement, ou une œuvre qu'il a pu accomplir. Combien de fois j'ai entendu telle ou telle personne me dire « voilà, mon grand-père a
a écrit ce livre, a peint ce tableau, et ce n'est pas sans fierté qu'il l'évoque. Eh bien, dans la tradition, alors que beaucoup d'éléments techniques n'existaient pas encore, on transmettait aussi les reliques de ceux qui avaient été saisis par la grâce et étaient devenus saints. Et on priait devant les reliques. Et on les accumulait parfois, on se disputait même. Oui, il nous arrive de nous disputer même pour des bonnes choses. Et voilà, c'est comme ça que des restes éminents de la vie même de Jésus nous ont été transmis. Qu'il suffise de penser au Saint-Suaire de Turin pour découvrir combien cette relique, qui a plus de 2000 ans vraisemblablement, semble étonnante et interroge l'intelligence humaine. Personne n'est capable d'expliquer comment ce morceau de tissu a traversé les siècles et nous est parvenu en portant l'empreinte d'un homme crucifié au 1er siècle, que moi j'ose dire Jésus. Et voilà une relique magnifique. Mais il en est d'autres, comme le Saint-Suaire d'Oviedo, ou la Sainte Face, ou la tunique d'Argenteuil. Et ainsi, des reliques nous font traverser les siècles et avoir une présence physique, matérielle, de ceux qui ont vécu avant nous et qui ont vécu saintement. En France, nous avons parfois cette expérience possible de voir dans leur châsse le corps incorrupt de certains saints, comme Sainte Bernadette, comme Sainte Catherine Labouré, comme Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Et puis il en est d'autres, un peu partout, qui ont laissé des traces bien concrètes de leur passage sur terre et en quelque sorte qui continuent d'irradier la grâce acquise, la sainteté vécue. Et grâce à ces reliques qui inspirent des actes de piété vénérable, qui nous tournent plus facilement vers ceux que nous admirons, qui sont déjà au ciel, que nous aimons, qui sont nos amis et qui nous aident. Ces traces historiques de leur présence parmi nous nous aident à avancer sur le chemin. Comme dans cette page d'évangile où nous voyons le Seigneur Jésus avoir ses vêtements touchés par les malades. Oui, c'est humblement que nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour le prier à travers ces vestiges qui irradient la sainteté de Dieu et qui sont ceux des saints qui nous ont précédés. Il est beau de constater que l'Église installe certaines de ces reliques dans les autels où nous célébrons la messe. Car nous voyons très bien que c'est grâce à la sainteté de ceux qui nous ont précédés que nous avons reçu l'Évangile dans sa vérité. Et cela nous oblige, cela t'oblige, toi et moi, à devenir saints, pour transmettre ce qui nous remplit si profondément de joie, ce qui donne un très beau sens à notre vie. Nous sommes là parce que nous sommes aimés. Et nous sommes là pour aimer. Et nous sommes là pour être aimés éternellement en Dieu. Et cela doit nous faire vivre et transformer notre façon de nous comporter, d'étudier, de penser, de faire le jardin, de cultiver les carottes, de faire toutes choses, mais pour l'amour de Dieu. Et alors, cela prend une amplitude toute autre, toute grande, toute belle. Je me rappelle ainsi de cette petite histoire d'un monsieur qui vient voir un ouvrier et lui dit « Pourquoi tailles-tu une pierre ?» Il répond « Pour manger, il faut bien manger, il faut bien travailler pour manger. » Et un autre, il lui pose la même question « Pourquoi tailles-tu une pierre ?» Eh bien parce qu'il faut que je nourrisse ma famille. Enfin pour le troisième, il lui demande « Pourquoi est-ce que tu tailles une pierre ?» Eh bien parce que je bâtis une cathédrale. Et ainsi nous voyons que lorsque nous faisons toutes choses pour l'amour de Dieu, alors le même geste prend une toute autre amplitude. Approchons-nous de Jésus pour toucher la frange de son manteau. Il est Dieu parmi nous. Et en nous touchant, en nous laissant toucher à travers les sacrements de l'Église, eh bien Dieu fait en nous sa demeure, nous sanctifie et nous prépare à le voir face à face. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.